Qui est réellement Issa que le monde connaît sous le nom de Jésus? Dans les traditions religieuses, son image oscille entre celle d'un prophète, d'un messie, d'un roi, voire d'un fils de Dieu. Dans le Coran, Issa est un envoyé d'Allah, né miraculeusement de Marie, la fille d'Imran. Il accomplit des miracles et apporte l'évangile au Béni Israël. Il est décrit comme un signe, une parole d'Allah, un esprit venant de lui. Mais surtout, le Coran insiste, il n'a jamais été crucifié. Dans les évangiles, il est Jésus-Christ, crucifié à Jérusalem. Pour les chrétiens, il est le Fils du Très-Haut, venu racheter les péchés du monde par sa mort et sa résurrection. Quant à la tradition juive, elle ne le reconnaît pas comme Messie. Au mieux, il est ignoré, au pire, considéré comme un imposteur. Le Coran nous raconte la naissance miraculeuse d'un enfant nommé Issa, fils de Mariam. Mais il y ajoute un détail troublant. Dans la sourate Mariam, les gens interpellent sa mère en disant « Ô sœur de Aaron ». Aaron, le frère de Moïse. Comment Marie, mère de Jésus, peut-elle être désignée comme la sœur de Aaron qui vécut plusieurs siècles auparavant? La tradition classique tente de résoudre cette énigme en expliquant que l'expression serait symbolique. Marie serait de la lignée sacerdotale d'Aaron. Toutefois, je rappelle pour ceux qui diraient que dans la langue arabe cette expression existait, qu'aucune preuve précoranique de l'usage d'une telle expression, que ce soit dans la langue arabe ou dans les autres langues sémitiques, n'a été établie. Je rappelle aussi que les gens qui parlent ne sont pas arabes et qu'il faut prouver que cette expression existait non pas en langue arabe, mais dans la langue de Marie, hébreu ou araméen. Et là, c'est le trou noir. Personne pour inventer des pseudo-expressions pour défendre cette histoire. Le Coran ajoute un autre indice. La mère de Mariam est appelée la femme d'Imran. Or, dans l'Ancien Testament, Imran est justement le père de Moïse, Aaron et de leur sœur Marie. Dans Nombre 26, 59, il est écrit « Le nom de la femme d'Amran était Yochébed, fille de Lévi, née à Lévi en Égypte. Elle enfanta Aaron et Moïse et Marie, leur sœur. Même nom, même père, même lien. Et si Marie, mère de Issa, était bien la sœur de Aaron et de Moïse, et si toute l'histoire telle que transmise avait déplacé Issa dans le temps, pour le rendre contemporain d'un autre monde, d'une autre époque. Certains diront, alors pourquoi dire sœur de Aaron et non directement sœur de Moïse? Il y a deux réponses. La première option serait de ne pas formuler une affirmation aussi clivante de manière frontale afin d'éviter que les gens rejettent d'emblée le texte coranique. Je rappelle ceci. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous feraient du tort. Mais si vous les demandez alors que le Coran est en cours de révélation, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et clément. La deuxième raison est historique, et c'est celle que je crois être la vraie. La naissance d'Issa a eu lieu alors que Moïse vivait encore à la cour de Pharaon. Ainsi, ceux qui s'adressent à Marie ignorent qu'elle a un autre frère nommé Moïse. On ne lui connaît pour frère qu'Aaron. Autre indice qui place Issa à l'époque de Moïse. Dans la sourate Mariam, un détail étonnant attire l'attention. Lorsque Zacharie reçoit la promesse d'un fils, Allah lui annonce un prénom unique, Jean. Je rappelle que Zacharie, Jean, Marie et Jésus sont de la même époque et personne ne remet ça en question. Il est écrit, Coran 19, 7, « Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Jean. Jamais auparavant, nous n'avons donné ce nom à personne. » Pourquoi une telle affirmation qui, là encore, met ceux qui suivent le Coran dans une situation très inconfortable? Historiquement, le prénom Jean existait bien avant le 1er siècle, ce que les critiques de l'islam soulignent pour accuser le Coran d'erreur et d'ignorance. En revanche, si l'on considère le verset où Marie est dite sœur d'Aaron, et qu'on replace Jean à l'époque de Moïse, tout s'éclaire. Il n'existe en effet aucune trace du prénom Jean avant Moïse. Étrange, non? Ce verset prend alors tout son sens si l'on réunit Jean, Zacharie, Jésus et Marie, 4 personnages contemporains de Moïse. Autre chose, dans la chronologie historique et même coranique,
À l'époque de Moïse, on parlait des Bani Israël et non des Yahoud juifs, qui eux n'étaient pas encore un peuple dominant. Ce terme Yahoud était par contre très utilisé au 1er siècle et à l'époque de Mohammed, car ils étaient avec le temps devenus la religion dominante au point de passer devant le nom Bani Israël. Ainsi, si l'on peut évoquer les Bani Israël à toute époque, il serait anachronique de parler des Yahoud dans le contexte de Moïse, même si à la marge, ils faisaient partie des 12 tribus. Cette distinction est systématiquement respectée dans le Coran. Jamais le nom Yahoud n'est utilisé dans le contexte de Moïse. Or, jamais Issa, Marie, Zacharie ou Yahya, Jean, ne sont placés dans le cadre où l'on parle des Yahoud. Ils sont toujours associés au Bani Israël. Pourtant, si Issa, Jésus, était du 1er siècle, alors le Coran aurait dû l'associer aux Yahoud en priorité, comme c'est le cas dans la Bible où l'on parle des Juifs. Nous allons changer de registre pour nous intéresser à la Sourate Al-Kahf, la caverne. Dans la Sourate Al-Kahf, riche en allégories, un épisode met en scène Moïse et son Fata. En arabe, on le traduit par son jeune, mais ça peut aussi désigner par extension son apprenti. La lecture traditionnelle y voit parfois Josué. Je rappelle que Josué était le successeur direct de Moïse qui a fait rentrer les Bani Israël en terre promise et il a été leur premier chef. Toutefois, il me semble que le verset doit se comprendre de manière plus symbolique. Ce Fata représenterait en fait non pas Josué, mais le peuple des Bani Israël encore en apprentissage. Dans cette sourate, Moïse et le Fata doivent arriver au confluent des deux mers. Bien entendu, il s'agit d'une allégorie. Mais alors, qu'est-ce que le confluent des deux mers ? Si on comprend que les Bani Israël devaient bénéficier de deux révélations, l'une qui serait, après la fuite, la loi, la Torah, pour permettre aux gens de juger en toute justice, et l'autre qui serait beaucoup plus spirituelle, qui ferait le lien entre les hommes et Allah, alors on comprend mieux la confluence des deux mers. Moïse est arrivé au bout de ce qu'il pouvait apporter aux Bani Israël. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas entrer en terre promise. Et Issa, le Messie, devait compléter avec l'Injil. Au cœur de cette allégorie, l'oubli du poisson par le Fata, les Bani Israël, sous l'influence du Shaitan, revêt une portée profonde. Le poisson est un symbole messianique universel. C'est le symbole du Messie dans la tradition chrétienne. Ce qui marque la rupture avec la promesse spirituelle du Messie. Les Bani Israël ont oublié le Messie, l'Injil. Et c'est précisément à ce moment-là qu'entre en scène celui que la tradition nomme Al-Khidr, ce serviteur d'Allah à la sagesse mystérieuse. Par ses actions, il révèle à Moïse ses limites que n'a pas Issa, qui est parole du Tout-Puissant, et qui devait prendre le relais à la confluence des deux mers. Moïse n'est plus avec le Fatah, les Bani Israël, car il n'est pas entré avec son peuple. Et si Issa n'était autre que Josué ibn Nun? Ce nom peut sembler éloigné, mais les indices s'accumulent. Josué est le successeur direct de Moïse. C'est lui qui conduit les Bani Israël jusqu'à l'entrée de la terre promise. Il est décrit comme fidèle, courageux et porteur d'un projet à la fois spirituel et politique. Pourtant, le Coran ne mentionne jamais explicitement son nom, même lorsqu'il évoque des événements qui semblent clairement le concerner. Ce silence est surprenant, à moins qu'il ne soit volontaire, peut-être pour éviter que la vérité ne soit rejetée à cause des croyances déjà enracinées. Et ce nom, Ibn Nun, mérite qu'on s'y attarde. D'un point de vue symbolique, que ce soit dans la traduction coranique, chrétienne ou juive, on pourrait le traduire par « fils du poisson ». Tiens donc, ce poisson justement que les Bani Israël ont oublié au moment d'atteindre l'étape cruciale de la confluence des deux mers. Une coïncidence? Sûrement pas. Le lien entre ce fils du poisson et l'oubli du poisson au seuil d'une nouvelle spiritualité ouvre une lecture allégorique forte, celle d'un peuple qui, au moment d'un basculement spirituel fondamental, laisse échapper la promesse messianique. L'un des silences les plus étonnants dans les textes religieux concerne la vie personnelle de Josué dans la Bible. On ne connaît ni son père, ni sa mère,
On ignore de quelle lignée il descend. Il n'est fait mention ni d'épouse, ni d'enfant, ni d'aucune descendance. Et pourtant, la Bible, en particulier la Torah, très attachée aux généalogies, prend grand soin à situer chaque personnage important dans une lignée précise. Ce vide est donc loin d'être anodin. Tout ce qui touche à l'identité personnelle de Josué semble avoir été effacé. Pourquoi ? Parce que ce silence n'est pas un oubli, mais un effacement intentionnel. Il ne fallait surtout pas qu'on puisse relier à Marie Josué. Rappelons que la Torah que nous connaissons aujourd'hui est une réécriture très tardive, datant de l'époque d'Esdras, une période où les manipulations étaient aisées, pour peu qu'on en ait l'autorité. Esdras était un Yahoud, un membre de cette communauté qui, avec le temps, est devenue dominante. Il semble que la disparition de Josué ibn Nun en tant que Messie ait été orchestrée par les rabbins lors de la réécriture tardive de la Torah, c'est-à-dire par les Yahoud eux-mêmes. Un indice troublant. Dans les évangiles canoniques, biographie fictive d'un Jésus du 1er siècle, celui qui le trahit s'appelle Judas. Or, Judas, c'est Yehuda, c'est Yahoud, comme si ceux qui ont fabriqué l'histoire d'un Jésus né à l'an 0 voulaient en réalité désigner ceux qui avaient effacé la vérité. Petite parenthèse sur les évangiles de Marc, Luc, Jean et Matthieu, sont-ils l'Injil mentionné dans le Coran ? Bien que l'on retrouve des faits confirmés dans les évangiles et les paroles de Issa, la réponse est non. D'abord parce que le Coran parle de l'Injil au singulier, alors que là, on nous propose 4 textes différents. Ensuite, parce que l'Injil n'est pas un livre et encore moins une biographie. C'est une réalité unique, une révélation intérieure qu'Allah a accordée à Issa seul. L'Injil, c'est le kalimat d'Allah, la parole du Tout-Puissant. Une connaissance spirituelle d'une profondeur telle qu'aucun être humain n'y a eu accès. Les véritables textes issus de l'Injil devraient donc porter en eux une lumière incomparable, une sagesse qui réveille la lumière divine présente en chacun de nous. Et c'est cela qui a effrayé les rabbins, cette connaissance libératrice, cette connexion directe avec Dieu hors des institutions, hors du contrôle. Par volonté de centraliser le pouvoir, ils ont préféré effacer ce qui leur semblait être un danger fatal, l'identité véritable de Josué. Toujours dans cette biographie issue des évangiles canoniques, un moment clé mérite qu'on s'y attarde. Il se déroule lors du procès de Jésus sous l'autorité de Ponce Pilate. La foule est convoquée. 2 prisonniers sont proposés à la libération, Jésus et Barabbas. Le nom Barabbas signifie littéralement en araméen « fils du Père ». Pilate interroge la foule. « Qui voulez-vous que je relâche ? Jésus qu'on appelle le roi des Juifs ou Barabbas ?» Cette appellation de roi des Juifs, entendue comme chef politique, se retrouve dans tous les évangiles sauf dans Matthieu où l'on trouve à la place le terme Christos, qui signifie Messie. Mais cela peut sembler anodin, mais c'est loin de l'être. Matthieu est le seul évangile à utiliser le mot Christos à cet endroit, ce qui pourrait bien être le signe d'une modification tardive. L'usage du mot roi dans les autres évangiles désigne un chef politique, pas un Messie. C'est bien le rôle qui a été donné à Josué par la Torah remaniée. Revenons à notre texte, et la foule crie « Libérez Barabbas ». Mais quel était le prénom de Barabbas ? C'est Jésus. Étrange, non ? Et si l'on traduit cela, donne Jésus, fils du Père. Un nom lourd de sens, car ce Père peut être interprété à 2 niveaux, soit comme un Père humain, soit comme le Père éternel. Ainsi, la foule réclame la libération de Jésus, fils du Père, contre un autre Jésus, le roi des Juifs. Ils ont ainsi fait mourir de manière fictive Jésus Josué, le chef politique, pour faire revivre Jésus spirituel. Et cette dualité entre le Jésus politique et le Messie spirituel va marquer toute l'histoire religieuse. Le Coran dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, shubiha lahum. Ceux qui ont divergé à son sujet sont vraiment dans le doute. Ils n'en ont
aucune certitude. Ils ne suivent que des conjectures. Et assurément, ils ne l'ont pas tué. Le Coran utilise ce terme « shubiha lahum », une image fabriquée, une histoire montée, une fiction, comme celle que l'on retient d'un récit ou d'un roman, le faux semblant. Ce jour où les Yaouds ont choisi Barabbas est celui de la résurrection symbolique de Jésus, fils du Père, le Messie. Ceux qui avaient conservé l'Injil, l'Évangile, ainsi que la vérité sur Josué, probablement persécutés par les Yaouds, ont fait renaître le Messie à l'époque de Ponce Pilate et ont inventé cette histoire afin que le monde puisse renouer avec les paroles de Jésus. Leur action était louable car ce qui compte c'est l'accès à l'Injil. Mais hélas, les hommes ont encore détourné le message.